François Fillon est un homme fidèle. Chaque année, il vient se recueillir sur la tombe de Joël Le Teul, l'homme dont il fut l'attaché parlementaire dans les années 70. L'ancien maire de Sablé, décédé brutalement à l'âge de 50 ans, c'était il y a 30 ans, le 14 décembre 1980. Derrière cette fidélité, il faut y lire une sorte de filiation entre les deux hommes. Pour certains points, ils se ressemblent beaucoup. La discrétion, l'humilité, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils y mettront du temps, mais ils y arriveront. La mère de M. Fillon était au lycée ou à l'université avec Joël. Donc ça fait un rapprochement, c'était... Et si vous voulez, François Fillon, c'était presque son père, un peu son père, si on veut, pas son père, mais enfin un grand frère. Pour François Fillon, souvent ému aux larmes, Joël Le Teul reste donc l'une des figures fondatrices de sa carrière politique. L'hommage qu'il lui a rendu sonne presque comme un autoportrait. Il avait traversé des épreuves, il n'en avait pas gardé, en tout cas je le crois, d'aigreur ou d'amertume. Peut-être avait-elle seulement renforcé cette réserve derrière laquelle il abritait son souci constant de bien faire. Il était solitaire, mais c'est parce qu'il fuyait les étiquettes idéologiques et il prit souvent des décisions courageuses. Pardon. Il était timide, mais c'est parce qu'il préférait la recherche d'une pensée et d'une expression juste à celle des lumières médiatiques. Il était secret, mais c'est parce qu'il ne concevait pas de faire empiéter son existence privée sur ses missions publiques. Joël Le Teul est mort il y a 30 ans, mais nous le voyons aujourd'hui, nous ne l'avons pas oublié. Son souvenir est gravé dans nos mémoires, il demeure aussi dans tout ce qu'il nous a appris, dans tout ce que nous lui devons et dans tout ce que nous faisons en suivant ses traces et en nous guidant sur ses pas. Valéry Giscard d'Estaing pensa à Joël Le Teul comme Premier ministre. Autant dire que pour l'actuel hôte de Matignon, il y a là aussi un hommage rendu à son mentor.